Créer un bon post sur LinkedIn ou sur Instagram ne devrait pas partir d'une page blanche. Vous devez vous servir de vos meilleurs posts ou de posts de concurrents qui ont de bons résultats pour créer vos propres posts. Et c'est ce qu'on va voir à travers mon exemple. J'ai plus de 28 000 personnes qui aujourd'hui me suivent à travers LinkedIn. Il faut savoir que je gère également Media Machine, cette page Instagram qui a plus de 91 000 abonnés. Donc j'ai un système de posts qui me permet d'engranger chaque jour des abonnés. Et la visibilité sur Internet, c'est le nerf de la guerre. C'est par LinkedIn que passent 70% de tous les appels, de toutes les visios de 30 minutes que j'ai avec mes clients. Il va falloir comprendre que ces outils, les réseaux sociaux, quand vous vous en servez à bon escient, c'est un vrai booster de business. Créer un bon post ne devrait pas partir d'une feuille blanche. Il faut retrouver le ton, la manière dont on a de s'exprimer, perdre ses référents, trouver de belles accroches pour entamer les posts et puis ne plus produire au hasard. Il va falloir se positionner sur un sujet et travailler avec l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons créer un projet Claude qui va nous permettre de rédiger nos posts. Et pour ce faire, dans ce projet, vous allez voir juste ici, j'ai créé un projet spécialement pour les réseaux sociaux. Vous voyez ici sur la droite, j'ai la possibilité d'intégrer des posts, d'intégrer du texte qui est performant et qui est dans l'axe narratif de ce que je fais au quotidien avec The French Bot. Donc je vais lui donner quelques exemples écrits, vous le voyez ici à l'écran. Donc c'est tout simple, c'est simplement du texte, j'ajoute en mettant le petit plus et puis j'ajoute du contenu textuel, bon très bien, mais je peux aller plus loin. Par exemple Thibault Louis qui est une personne qui a plus de 120 000 abonnés sur LinkedIn, je lui ai partagé, j'ai partagé à Claude des posts de cet influenceur de renom. Et c'est très simple, c'est que maintenant, lorsque j'ai un sujet, une thématique, je vais pouvoir donner à Claude ma thématique et il va me rédiger un prompt directement sur la thématique que je veux aborder. Bonjour Claude, tu vas regarder dans les informations sur internet, la DGFiP s'est fait pirater et c'est une nouvelle fracassante en France parce que 678 000 Français se sont vus pirater et leurs données sont aujourd'hui en libre accès sur le marché noir. Je veux que tu crées un post qui mette en avant la faille de sécurité, les responsabilités qui sont étatiques. Je veux que tu pointes du doigt le fait que l'État nous a forcé au tout numérique, que l'État veut mettre en place l'euro numérique, la facture électronique, et tu crées un post un petit peu contrariant qui va à l'encontre un peu des idées reçues qui disent l'État ne nous protège pas. À toi de jouer. Donc c'est génial parce que je dicte ici mon prompt, c'est vraiment la meilleure méthode que j'ai aujourd'hui de travailler avec l'intelligence artificielle. J'utilise un outil qui s'appelle Whisperflow, vous le voyez juste ici, et Whisperflow il me permet de dicter, vous le voyez ici à l'écran, et de pouvoir transcrire le vocal en texte. J'ai tapé plus de 548 000 mots avec Whisperflow, c'est vraiment très très fort. Il a maintenant la fonctionnalité Note Taker, c'est-à-dire que lorsque je suis en visio, il peut s'intégrer et donc avoir le transcript mot par mot de ce que je suis en train de dire. Donc regardez un petit peu à l'écran, on va revenir à Claude juste ici et vous allez voir qu'il m'a fait un post avec ce fameux narratif sur le piratage des données du fisc. Voilà, 678 000 Français, leur revenu fiscal, leur quotient familial, leur taux de prélèvement à la source volé dans le serveur des impôts. L'intrusion date de juin et juillet, nous l'avons appris le 12 août. C'est vrai que je ne lui ai pas précisé, mais il y a un delta énorme entre le moment de l'entrée du pirate dans le système informatique et la révélation de l'État. On peut se demander, là je pourrais creuser, lui dire, étant donné la latence entre ce que nous a dit l'État et le moment où est entré le pirate dans le système informatique, peut-être qu'il y a des failles, peut-être qu'il y a des piratages dont on n'est même pas informé. Donc vous voyez, j'ai mon petit post comme ça qui me permet d'être actif sur les réseaux sociaux. Et cela, je l'ai créé avec un projet. Ça s'arrête pas là parce que vous le savez, LinkedIn, Instagram va vous demander de superbes visuels. Et c'est là toute l'ingénierie, toute l'architecture de nos modèles, c'est qu'on va utiliser un autre outil qui s'appelle ChatGPT. Et ChatGPT, moi je m'en sers au quotidien pour créer des images. Des images qui soient aussi bien pour YouTube, car je fais des vidéos YouTube, vous le voyez par exemple ça c'est une miniature de vidéo YouTube, mais également à travers LinkedIn où j'ai un petit post plus formel, plus minimaliste où on a Claude et les agents immobiliers et ça me permet, regardez, de faire des posts comme celui-là où j'ai tout simplement mon post écrit mais j'ai une petite photo qui accompagne, qui illustre ce que je propose à travers le post. Bon ça c'est génial. ChatGPT me permet quant à lui de créer des visuels. Ce que je vous conseille avec ChatGPT c'est de lui présenter
un exemple. Vous voyez, par exemple, je lui ai donné cet exemple qui n'était pas parfait, mais il a compris un petit peu la direction vers laquelle je voulais aller. Regardez, donc j'ai eu une première phase, un premier livrable qui ne me satisfaisait pas du tout. Et quelques minutes après, il m'a donné ce livrable que j'ai sélectionné pour faire mon post LinkedIn. Donc ça, c'est génial. Vous avez maintenant des solutions qui vous permettent bien, de un, avec Claude, de créer des posts et avec ChatGPT, de créer des images. Alors cette ingénierie, cette architecture, on le voit à travers des formations. On configure vos outils, c'est-à-dire l'outil, c'est exactement quel est votre métier, votre quotidien. Et à travers cette configuration, on va connecter tous vos outils du quotidien. Ma banque en ligne est aujourd'hui connectée avec Claude, si bien que je peux envoyer des devis et des factures directement depuis Claude. Et puis j'ai Gmail, et puis j'ai Word, Excel, toutes ces applications qui me servent au quotidien pour driver mon business. Avant ces formations, on fait un audit qui nous permet de cartographier vos tâches du quotidien et on va adapter la formation à l'audit qu'on a fait en amont. Je vous invite vraiment à vous former. L'intelligence artificielle gagne des places de marché et les professionnels qui le prennent en main utilisent un code de triche. Ce code de triche, si vous êtes dans le jeu et que vous ne l'utilisez pas, on va vous regarder et on va vous dire mais mince Julien, tu ne t'aperçois pas que tout le monde est en train d'utiliser ce code de triche? Alors vas-y, prends-le en main. Vous avez 30 minutes à mes côtés, vous avez juste à commenter formation et je vous accompagne. Je vous pose des questions et on voit ensemble les opportunités de travailler à vos côtés. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.